Bonjour, je m'appelle Céline Mas, je suis présidente d'ONU Femmes France. Cela fait 20 ans que je m'engage pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une cause qui me tient énormément à cœur, on va en parler. Et par ailleurs, dans la vie civile, je suis entrepreneur social et écrivaine. ONU Femmes, c'est une agence des Nations Unies. Donc j'imagine que vous connaissez les Nations Unies, vous en avez entendu parler. Et donc ONU Femmes a été créée en 2010, donc assez récemment. L'idée, c'était quoi? C'était de mettre au même endroit toutes les ressources en matière d'égalité entre les femmes et les hommes aux Nations Unies qui étaient dispersées entre plusieurs agences. Et ONU Femmes France est née en 2013, donc 3 ans après. Donc nous avons 10 ans, nous sommes un petit enfant, encore sur le chemin de la construction, de la consolidation. Nos objectifs, ils sont triples. 1. Lever des fonds pour des programmes d'impact pour des femmes et des filles dans le monde entier. On intervient aujourd'hui dans plus de 150 pays. Deuxième point, plaidoyer. Plaidoyer, ça veut dire expliquer ce que sont les droits des femmes. On a l'impression qu'on sait des choses sur l'égalité, on a l'impression que c'est limpide. En réalité, beaucoup de personnes ne connaissent pas et c'est tout à fait admissible. Simplement, nous, notre rôle, c'est d'expliquer ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et troisième mission, on est souvent sollicité par des décideurs politiques, par l'Assemblée nationale, pour donner un regard sur les droits des femmes dans le monde, pour aider à des textes législatifs français, par exemple. Donc on fait ces 3 choses-là avec une équipe à la fois salariée et bénévole. Moi, quand j'étais petite fille, je constatais, et c'était assez intuitif, que parfois, parce que j'étais une fille, il y avait des choses auxquelles je n'avais pas forcément accès autant que les garçons. J'ai eu la chance, en revanche, d'être éduquée dans une famille très progressiste, qui me disait que je pouvais tout faire. Donc ça, c'est une vraie chance. Mais arrivé même à l'adolescence, arrivé au moment des études, je constatais des petites différences. Mais ce qui a vraiment marqué mon engagement, ce qui a été le détonateur de cet engagement, c'est quand j'étais étudiante, j'avais 17 ans, j'étais arrivée à Paris où je connaissais personne. Et je vais donc à Sciences Po, j'étais admise, après beaucoup de travail. Et là, il y avait une conférence d'une femme qui s'appelle Samira Bellil, qui est aujourd'hui décédée, et qui avait écrit un livre terrifiant qui s'appelait Dans l'enfer des tournantes. C'est la première femme en France qui a véritablement révélé le viol collectif dont elle a été victime. D'ailleurs, elle est décédée peut-être en partie à cause du choc, on ne le saura jamais. En tout cas, cette femme vient à Sciences Po, elle fait un débat incroyable en amphithéâtre et elle raconte. Et elle raconte devant des gens qui sont dans le 7e arrondissement, dans un milieu très policé, et elle raconte avec une authenticité fiévreuse, sincère, ce qu'elle avait vécu, le trauma que ça avait généré. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a bouleversée. Ça me bouleverse encore quand je vous en parle et ça a fait vraiment basculer mon engagement. Je suis allée la voir, je lui ai raconté ce que j'avais ressenti. Elle m'a dit, bon, bah, viens nous aider. Et moi, j'allais du coup dans les quartiers parler du fait d'être fille. Et ce qui était fort, c'est que parfois on me disait, mais pourquoi tu t'engages toi? Parce que toi, tu vas à Sciences Po, tu n'as pas besoin de venir t'engager. Mais justement, en fait, moi, ce que j'interroge, c'est pourquoi on devrait s'engager que pour le même? Pourquoi on ne pourrait pas s'engager pour des personnes différentes? Parce que c'est un gain pour la société entière. Et c'est ça l'égalité. L'égalité, c'est un gain pour la société entière. Alors c'est très simple, c'est celle des Nations Unies. L'égalité entre les genres, c'est l'égalité des droits, des responsabilités et des chances. Et ça dit très simplement que vous soyez homme ou femme, vous avez accès aux mêmes droits. C'est ça dont il s'agit. Et donc, vous voyez, quand on essaie de mettre derrière cette notion des choses qui sont très polémiques, en fait, on part sans doute dans une direction compliquée. La vérité, c'est que l'égalité, c'est cela. Que vous soyez homme ou femme, vous avez le droit de faire des études, vous avez le droit de travailler, vous avez le droit de gagner le même salaire à compétences égales et à travail égal. Et c'est pour ça que l'égalité, il faut le redire encore, ça gagne, c'est gagnant pour toute la société, pas uniquement pour les femmes. Ce n'est pas un sujet de femmes, pour les femmes, par les femmes, avec les femmes. C'est un sujet de la société et les sociétés qui sont plus ouvertes à l'égalité sont plus progressistes pour les hommes aussi. Donc il n'y a aucune raison, si vous voulez, ni rationnelle, ni émotionnelle, ni morale, ni juridique, de ne pas le faire. Alors les épisodes marquants de la transformation, il y en a de nombreux. Ce qu'il faut se dire, c'est que au fond, le droit des femmes, les droits des femmes d'ailleurs, parlons des droits, commencent à se consolider au début du XXe siècle et même un peu avant, puisque 1791, c'est la déclaration des droits des femmes, des droits de la femme d'ailleurs à l'époque, et des citoyennes ou de la citoyenne par Olympe de Gouges, qui est une grande date en France, très importante. Vous avez ensuite, en 1948, la déclaration des droits des femmes aux États-Unis. En 1945, juste avant d'ailleurs, je devrais le dire, le droit de vote des femmes en France.
C'était il n'y a pas si longtemps tout de même quand on y pense. En 1960, ça c'est une date importante pour ONU Femmes, c'est l'assassinat malheureusement des sœurs Mirabal en République dominicaine par le dictateur Trujillo. Et c'est cette date qui donnera naissance à Orange Day, 25 novembre, 16 décembre. On vous attend, Spivatignol, quant à cette campagne importante et internationale de lutte contre les violences. Important aussi de se dire que l'égalité salariale, à quand vous la situeriez? En fait, c'était il y a longtemps. Les premières lois en France sur l'égalité salariale, c'est 1972. Donc ça fait quand même presque 50 ans, voire plus, que l'on parle d'égalité salariale et que malgré tout, il y a encore près de 20% d'inégalité en France salariale. On a ensuite, si on fait, je fais quand même des sauts dans l'histoire, hein, vous me pardonnerez. Alors d'abord, non, 1975, je veux le dire, c'est la loi pour la dépénalisation de l'IVG, Simone Veil, évidemment, très grand discours à l'Assemblée nationale. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion puisque, il y a quelques jours, a été constitutionnalisée en France l'IVG. C'est une première mondiale. C'est le seul pays au monde à l'avoir fait. Avant, l'ex-Tchécoslovaquie l'avait fait en 1974, mais elle n'existe plus. Donc la France a vraiment pris une longueur d'avance. Donc ça, c'était 75, début de ce mouvement. Et puis 95, grande conférence internationale aussi sur les droits des femmes à Beijing. C'est un moment historique. Hillary Clinton fait un grand discours. Elle dit « Les droits des femmes, ce sont des droits humains avant tout, pas uniquement des droits pour les femmes, par les femmes, etc. » Et enfin, je citerai à nouveau la création d'ONU Femmes en 2010, donc grande agence des Nations Unies, qui est la première à vraiment concentrer toutes ses forces autour de l'égalité entre les genres. La question des progrès, elle est importante parce qu'on a souvent l'impression que les choses vont très vite et que les choses ont beaucoup progressé. Pourquoi? Parce qu'on en entend beaucoup parler, notamment ces dernières années dans les médias, avec MeToo, on parle beaucoup de la situation des femmes. La réalité chiffrée, c'est qu'en fait, il y a encore beaucoup de travail. Ce qui a progressé quand même, c'est l'éducation des filles. Grosso modo, les filles arrivent à accéder plus largement dans le monde à l'éducation que ce n'était le cas il y a encore 50 ans. On a progressé aussi sur la mortalité maternelle, c'est-à-dire que les femmes meurent moins en couche, il y a des progrès au plan de la santé qui sont assez considérables. On a progressé aussi au plan de la présence des femmes parmi les chefs d'État. Alors vous allez me dire, on partait de très très bas, donc le progrès est tout de même assez modeste, mais il existe. Autre chose qui peut surprendre aussi, qui peut vous surprendre, équipe de Spivatignol, c'est les Jeux Olympiques de 2024 sont les premiers paritaires. Donc c'est aussi un progrès quand même qu'on peut constater. Il y a plus de femmes aussi parmi les cadres. Donc vous voyez, il y a quand même des progrès sur certains domaines, mais ce qui reste très en retard, c'est la lutte contre les violences. Les violences faites aux femmes sont encore nombreuses, qu'il s'agisse de sexisme ordinaire ou malheureusement de violences, viols, féminicides ou viols comme arme de guerre. Donc c'est des sujets très lourds, très difficiles et qui concernent énormément de femmes, puisqu'une femme sur 3 dans le monde a été ou sera victime de violences au long de sa vie. Les freins les plus marquants à l'égalité des genres, c'est assez surprenant, ce sont les stéréotypes. On a tous et toutes, d'ailleurs que l'on soit engagé ou pas, je dois vous dire, des manières de voir le monde, des filtres, des biais cognitifs, on peut les appeler de différentes manières. Et celui qui est exercé sur les femmes est très agissant. Par exemple, il y a eu des études du PNUD, enfin de grandes organisations, qui montrent que on pense qu'une femme ne peut pas être un aussi bon chef d'État qu'un homme. On pense qu'une femme ne peut pas diriger une entreprise aussi bien qu'un homme. On pense qu'une femme ne peut pas accéder à certaines carrières comme un homme. Donc il y a énormément de visions qui sont assez rétrogrades et qui cantonnent les femmes dans certaines activités. Or, une femme comme un homme a des capacités, bien sûr. On a évidemment une biologie différente, mais on a un accès qui doit être, en tout cas au plan des droits, égal. Ça, c'est important. Le deuxième frein, c'est la crise. Il y a énormément de crises sociales, guerres, conflits. Vous savez, ça s'est accentué. On sait que dans les crises, les femmes et les enfants, malheureusement, sont les premières victimes parce qu'elles sont, à un moment donné, elles perdent un logement, parce qu'elles n'ont plus de moyens, parce qu'elles sont victimes de viols quand elles sont en migration. Évidemment, ce sont des situations dramatiques. Donc la crise, c'est aussi très important. Et puis, le financement. Le financement, c'est le nerf de la guerre aussi. Ces dernières années, 700 millions de dollars ont été attribués à des organisations qui luttent contre l'égalité, 54 en particulier dans le monde. Or, on constate que pour l'égalité, on manque de 360 milliards de dollars. L'aide au développement consacrée à l'égalité dans le monde, c'est tout petit en fait, c'est moins de 10%, ce qui est tout petit. Et donc le projet de l'égalité qui demande un travail colossal n'avance pas au rythme souhaité. Et si on continue comme ça, il va falloir encore des décennies pour arriver aux objectifs. Donc c'est une cause où, si vous voulez, on ne s'arrête jamais.
Si on s'arrête, on recule. Donc on est toujours obligé d'être dans l'action, d'être dans la pédagogie et d'être dans le partage pour arriver à avoir de l'impact réel. C'est très important et vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, je l'espère, sachez que vous avez du pouvoir. Chacun et chacune peut faire quelque chose. Vous êtes touché par cette cause, vous avez aussi dans votre entourage familial des sœurs, des mères, des tantes, des cousines, que sais-je. Vous avez des femmes autour de vous et vous savez bien intuitivement ou intellectuellement que ça compte cette égalité, que cette égalité, elle peut changer la donne, elle peut construire un monde meilleur. Donc déjà, questionnez vos visions, questionnez votre point de vue. Est-ce que moi-même, je suis en train d'avoir un stéréotype sur tel ou tel sujet? C'est tout simple, mais c'est important. Deuxièmement, les entreprises peuvent évidemment parler de ce sujet. C'est ce que vous faites et je vous en remercie pour ce 8 mars et j'espère tout au long de l'année. Parler de ce sujet, expliquer en quoi l'égalité est gagnante. Dans l'entreprise, l'égalité crée de la performance, crée de la valeur, crée de l'innovation, c'est documenté. J'ai envie de vous dire, les études existent, les données, elles sont là. Donc maintenant, il faut passer à l'action. Il y a aussi toute la question de la lutte contre les violences. Une violence, quelle qu'elle soit, qui s'exerce dans l'entreprise, ça n'est jamais léger. Donc il faut qu'il y ait un circuit qui permette aux femmes comme aux hommes de pouvoir s'exprimer sur cette question. Et puis moi, j'ai envie de vous dire, je sais que ça fait partie de vos valeurs, le dialogue. C'est-à-dire que cette question, elle peut être difficile, elle peut créer des tensions, des malentendus. La première chose à faire, c'est d'essayer de dialoguer, de se comprendre, de comprendre qu'on ne peut ne pas être d'accord, mais qu'il y a des lois, il y a des règles, il y a des droits, et que ça, c'est intangible. Et que tout le reste, on peut dialoguer. Et je crois que c'est important de ne pas, vous savez, brandir tout de suite une forme de confrontation. Essayez de dialoguer sur le sujet pour que chacun et chacune trouve sa place et puisse s'engager à son tour. Absolument. Alors, nous, on s'inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui sont, pour faire court, 17 objectifs liés au grand progrès de la planète dans les prochaines années. Il y a si vous voulez, un seuil en 2030 qui doit être atteint. Et nous, on a fixé, à travers le Forum Génération Égalité, qui était un grand forum international pour les droits des femmes à Paris en 2021, on a fixé des objectifs très clairs. On veut un tiers de femmes dans les entreprises à des niveaux décisionnels, parce qu'un tiers, ça fait basculer, ça crée une autre culture. On veut 550 millions de femmes qui sont protégées en plus par des lois contre les violences, parce qu'il y a encore énormément de pays dans lesquels il n'y a aucune loi qui protège contre les violences. On veut aussi plus de femmes qui aient accès à l'éducation, on veut plus de femmes qui aient accès au STEM. C'est important, STEM, c'est les métiers scientifiques et techniques, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un déficit dans ces métiers-là. Évidemment, parité, j'en ai pas parlé, parité salariale, j'aurais pu en parler pour vous, c'est un prérequis. Il n'y a aucune raison valable, technique, morale, comme je le disais, que dans une entreprise, à poste égal et compétences égales, on ne gagne pas la même chose. Donc ça doit être partout appliqué. Et puis, encore une fois, aussi, et je pense que ça c'est essentiel, que les hommes viennent avec nous. Ce n'est pas une cause de femmes pour les femmes, par les femmes, je l'ai dit. Les hommes sont les bienvenus. Moi, je rêve d'avoir des groupes sur l'égalité, on est mixte, on est ensemble et on construit ce monde meilleur. Donc vraiment, je vous invite, messieurs, qui est derrière la caméra, à venir, à devenir membre d'ONU Femmes ou à vous engager auprès de SPI Batignolles encore plus sur cette cause de l'égalité. Alors d'abord l'innovation, parce que j'ai lu votre histoire, vous êtes une vieille entreprise, entre guillemets, pardonnez-moi, mais qui a beaucoup évolué. Et cette idée d'indépendance et le fait que les cadres, dirigeants et les salariés soient aussi propriétaires dans l'entreprise, c'est formidable. Et je sais que l'innovation, c'est au cœur de ce que vous faites. Donc l'innovation. Pourquoi l'innovation? Parce que l'égalité, c'est moderne. C'est pas ringard, l'égalité. L'égalité, ça crée de la valeur. L'égalité, c'est le monde de demain. C'est le monde qu'on a envie d'offrir à nos jeunes aussi. Donc, l'innovation. Deuxième point, l'engagement, parce que vous êtes aussi une entreprise engagée. Vous le dites dans votre histoire, dans vos choix de durabilité. Ça, je trouve que c'est très important. Et le troisième mot, c'est le collectif. On ne va pas y arriver tout seul. Toutes les grandes causes arrivent, adviennent, parce que des centaines de gens, à un moment donné, ont envie de la même chose et se mettent ensemble pour créer des idéaux et créer de belles valeurs pour demain. Donc le collectif que vous êtes, que nous sommes et que nous serons, j'espère, ensemble. Bonjour à tous et merci beaucoup à Céline Mas pour cet exposé très intéressant sur l'évolution des droits des femmes au fil du temps. En effet, nous avons choisi, nous, chez SPI Batignolles, de nous associer à cette journée internationale du droit des femmes pour pouvoir parler de ce sujet dans notre entreprise, voir tous ensemble le chemin que nous avons parcouru de façon à créer plus de mixité. C'est vrai, on le constate, les statistiques le disent, la mixité,
L'arrivée des femmes dans nos instances de gouvernance crée de la valeur. Et créer de la valeur est un élément fondamental, bien sûr, de toute entreprise. Plus de mixité dans l'entreprise, c'est bien sûr donner les mêmes opportunités à tous, c'est la même formation à tous, c'est la même capacité à développer des carrières, c'est la même capacité à avoir des augmentations, la même capacité à gérer son temps par rapport à tous les engagements de la vie. Et ça, c'est pour nous fondamental. Alors, il y a une statistique qui est très importante pour nous aujourd'hui. Même si globalement, au niveau de SPI Batignolles, notre taux de féminisation n'est que de 13%, nous avons une population de terrain très importante, pour les cadres et pour les étames, c'est à plus de 24% que nous avons féminisé nos effectifs. Lorsque je croise un certain nombre de dirigeants dans le groupe, ce que je leur fais remarquer, c'est qu'au-delà de ce chiffre de 24%, nous avons des fonctions chez SPI Batignolles qui sont pratiquement totalement féminisées et qui, depuis des années, nous ont fait très fortement progresser dans notre approche de beaucoup de sujets, que ce soit les sujets de RH, les sujets de commerce, les sujets de finance, les sujets de RSE et bien d'autres fonctions dans cette entreprise. Mais nous avons aussi de plus en plus de jeunes femmes ingénieures qui, sur nos chantiers, tous les jours, contribuent au développement technique de l'entreprise et de plus en plus aussi de jeunes femmes ou de femmes ayant des carrières un peu plus longues aujourd'hui dans des métiers comme le BIM, comme le développement du digital, du numérique, qui sont très importants pour nous. Céline Mas nous l'a dit dans son exposé, ce qui est important, c'est l'innovation, c'est l'engagement, c'est le collectif, et c'est ce que nous tentons tous les jours chez SPI Batignolles de mettre en œuvre. L'innovation, on en parle souvent, et c'est vrai que de nouvelles populations, de nouvelles approches, de nouvelles cultures, et cette fameuse mixité, ça nous amène à innover différemment. Être engagés tous ensemble, c'est ce que nous faisons tous les jours, partout, dans nos fonctions, sur nos chantiers. Et ce collectif, c'est un collectif nouveau, effectivement, qui bouscule parfois certaines habitudes d'une entreprise qui est vécue par bien des parties prenantes, bien des partenaires, comme une entreprise très masculine, une entreprise où on fait du BTP, où on fait des chantiers, donc on fait des activités qui sont des activités d'hommes. En fait, aujourd'hui, non, toutes ces activités sont ouvertes à tous. Et bien évidemment, c'est dès l'école, dès l'université, dès toute la formation qu'on peut aujourd'hui avoir, que nous allons chercher des jeunes femmes qui vont rejoindre nos équipes pour développer notre entreprise encore plus loin. Vous le savez, nous rentrons en ce moment dans une dynamique de plan stratégique. Ce plan stratégique, ce n'est pas simplement des chiffres qui vont porter demain SPI Batignolles vers 3,5 milliards d'euros d'activité. C'est une toute nouvelle organisation pour faire face au monde qui change. Un monde qui change face aux clients qui sont différents, aux demandes des clients qui sont différents. Un monde qui change parce que le RSE nous impacte, parce que la décarbonation nous impacte, parce que globalement, notre planète change, et c'est parce que nous aurons cette mixité, cette capacité à tous ensemble avoir des idées différentes, que nous serons une entreprise de demain et du siècle qui s'ouvre à nous. Bien sûr, je compte sur votre participation à tous pour regarder ce webinaire, écouter Céline Mas, et bien évidemment mettre en œuvre dans l'entreprise tous ces principes qu'elle nous expose et qui vont nous faire vivre mieux tous ensemble. Donc rendez-vous l'année prochaine pour qu'on puisse ensemble mesurer nos progrès. À bientôt.